Salut tout le monde, c'est Sin. On se retrouve aujourd'hui dans ma demeure, dans ma maison. Première vidéo YouTube. Très content de commencer ce petit projet personnel-là avec vous. En ce moment, il est 5h30 du matin. On est dimanche le 7 octobre. Très excité de vous montrer mes projets, mes ambitions. Qu'est-ce que je vais faire aujourd'hui comme première vidéo? Tout simple. Je vais vous montrer ma vie au quotidien, qu'est-ce que je fais. Donc, mon alimentation, mes repas, qu'est-ce que je mange, mes collations, mes entraînements au niveau musculaire et la course, et mon quotidien. Donc, comment je suis capable de restructurer mon horaire, considérant que je suis un travailleur et que je travaille de 8 à 4. Donc, bien hâte de vous montrer tout ça. Et on commence tout de suite. C'est parti. On est 5h30. Qu'est-ce que je fais habituellement à 5h30? Je vais prendre le temps de me réveiller, une trentaine de minutes. Je vais souvent vider mon lave-vaisselle ou faire de la vaisselle que j'ai le matin pour me stimuler. La vaisselle que j'ai pas le temps de faire hier sur l'heure du souper, que j'étais trop fatigué. Des fois, je la reporte au lendemain. Puis environ une quinzaine de vingtaine de minutes, juste pour me stimuler, me laisser le temps de me réveiller. Puis aux alentours de 6 heures, je vais descendre dans mon sol. Et je vais aller m'entraîner dans ma salle d'entraînement. Donc, je me suis fait une salle d'entraînement personnelle dans mon sol. Ça évite de me déplacer, de devoir à me déplacer dans un gym. Je trouve que ça me coûte en plus moins cher. Ça me satisfait beaucoup. Puis, je vais tout de suite vous le montrer. C'est un beau petit gym, je trouve, hein. Il n'est pas tout à fait fini, mais il me reste juste à le finaliser quelques appareils, puis il va être complet. Puis je suis bien content du résultat que ça donne. Je vais vous le montrer un instant, puis on se retrouve tout de suite après pour une petite séance d'entraînement. De retour, je viens de finir mon entraînement. Ça a duré environ 1h10, 1h15. Donc, habituellement, je m'entraîne de 6h le matin entre 7h15 et 7h30, tout dépendamment de ma forme physique. Donc, vu que je revenais, j'ai fait dans les derniers jours, il y a 2 jours, la course Beneva, le 5 km qui était à Québec. Mon corps est plus fatigué, donc j'ai réduit le niveau d'intensité de mon entraînement du matin. Là, il est 7h45, je prépare mon déjeuner habituellement. Donc, mon déjeuner habituellement consiste c'est un assez gros déjeuner, je dirais. C'est un déjeuner qui comporte, tu sais, par rapport au coureur habituellement qui ne mange pas trop au cours de la journée. Mais moi, j'ai un métabolisme qui est très rapide et puis j'ai une activité physique qui est énorme, donc je dois beaucoup manger pendant la journée. Donc, je mange beaucoup le matin quand même. Je mange pas loin entre 800 et 1000 calories, je vous dirais, le matin. Parce que je dois dépenser au courant de la journée facilement entre 3000 et 4000 calories par jour de moyenne. Je fais revenir mes légumes à feu moyen doux. Donc, je mange environ une pause de légumes. C'est pesé environ. Là, les légumes, j'en mange comme que je veux. Donc, je rajoute aussi des épices dans mes légumes. Donc, je rajoute habituellement du poivre. J'aime bien ajouter de l'assaisonnement au chili. Donc, qui est juste ici. Puis je rajoute une épice que j'ai achetée dernièrement. Où est-ce qu'elle est juste là? Une épice que j'ai achetée dernièrement. Ça s'appelle fumé au bois de poignet.
C'est vraiment super bon. C'est super bon. Je rajoute ça dans mes viandes et dans mes œufs. Ça rajoute vraiment un bon petit kick dans les préparations d'œufs. Donc, je viens incorporer les épices dans les légumes, comme ceci. Mes œufs pour faire mon omelette, puis je vais vous montrer le résultat final. Oui, ça donne ce résultat-là, donc ma belle petite omelette que je mange pratiquement tous les matins. Des fois, pour me gâter la fin de semaine, je vais me faire des crêpes protéinées, donc qui vont me soutenir plus longtemps au déjeuner. Donc, ça permet de varier le déjeuner, de pas tout le temps manger la même affaire non plus. Puis dans mon omelette aussi, qu'est-ce que j'aime bien me rajouter, c'est quelque chose que je rajoute tout le temps dans mon omelette, c'est du ketchup. Donc ketchup censé être rajouté. Je trouve que ça a un bon petit goût de tomaté, un petit peu sucré, puis ça vient vraiment relever le plat. Donc je rajoute environ une cuillerée à soupe pour le plat, l'entièreté du plat. Puis je vais venir rajouter ce qu'on appelle de la levure alimentaire. S'il y en a qui ne connaissent pas ça, c'est un produit très intéressant. C'est un produit végétarien. Donc, ça a un petit goût de parmesan, je vous dirais. C'est un produit qui est très intéressant, surtout pour les personnes qui sont végétariennes, en fait, qui ne mangent pas de viande. Donc, c'est un produit qui est très riche en vitamine B12. Donc, pour les personnes végétariennes qui ont beaucoup de carences en vitamine B12, vu qu'ils mangent peu de viande. Donc, rajouter ce produit-là sur vos plats, c'est vraiment intéressant, c'est vraiment bénéfique au niveau des nutriments. Puis j'aime bien ça. J'achète pas de parmesan parce que je trouve ça un peu trop cher. C'est sûr que aussi que si c'est trop cher, le levure alimentaire, c'est aussi très cher, mais je trouve qu'on est en plus grosse quantité. 142 grammes, mais moi je mets je mets aussi l'équivalent d'une cuillerée à soupe environ. Lorsque j'amène mon déjeuner au travail le matin, je prends toujours des suppléments alimentaires. J'en prends 3 durant la journée, le matin, et j'en prends 2 le soir avant de me coucher aux alentours, je dirais, de 21h30, 22h. Pour commencer, le premier supplément que je prends le matin, c'est la vitamine D. Vitamine D qu'on appelle aussi la vitamine du soleil. J'en prends une durant la saison de l'été et le printemps, et j'en prends 2 durant la saison de l'automne et l'hiver. Parce que, comme on le sait, l'hiver et l'automne, la luminosité du soleil diminue. Donc, le soleil est moins présent et on est plus dans une période de noirceur. Donc, je prends 2 gélules durant ces saisons-ci et une gélule pour le printemps et l'été. Ça favorise la santé osseuse, ça permet au calcium de mieux se synthétiser dans le corps et ça permet aussi le bon fonctionnement des muscles. Le deuxième supplément que je prends le matin, c'est de l'oméga 3. L'oméga 3, j'en prends tous les matins aussi, une gélule tous les matins. Ça favorise la santé du cerveau, ça favorise la concentration là, au travail ou bien à l'école ou dans des périodes d'examen. Ça favorise aussi la santé du cœur, donc ça réduit les maladies cardiaques. Et aussi, un bienfait des oméga 3, ça permet de monter le bon cholestérol qu'on appelle le HDL et diminuer le mauvais cholestérol dans le corps qui est appelé LDL. Et le troisième supplément que je prends le matin, c'est du zinc. Du zinc, je prends une gélule de 50 mg tous les jours. Le zinc est un macronutriment essentiel qui va venir faire le même rôle que les protéines. En fait, c'est le maintien de la peau, des cheveux et des ongles. Donc, un beau maintien de la peau, régénération de la peau, des ongles et des cheveux. Ça va permettre aussi de combattre les infections. Donc, infections en lien avec le corps. Donc, vous allez avoir un meilleur système immunitaire. Vous allez être trouvé moins malade, moins d'infections, moins de grippe. Donc, depuis que je prends ça, je trouve que dans mon système, il y a une grosse différence. Je tombe beaucoup moins souvent malade. Puis c'est un nutriment, je trouve, qui laisse beaucoup de côté, qui est essentiel pour la santé du corps humain. Voici les comprimés que je prends le soir avant de me coucher. Donc, le premier que je prends, c'est du collagène. Le collagène, qui est un type de protéine que je prends de me coucher. C'est une protéine qui est efficace sur mon corps, vu que je suis un coureur, que je cours beaucoup.
Ça permet d'avoir des bonnes articulations puis des tendons en santé. Donc, si vous le savez pas, la course, c'est un sport qui demande beaucoup d'efforts au niveau des chevilles, des genoux et des tendons. Donc, après une journée de mon quotidien, une journée d'entraînement, des fois je peux m'entraîner de 2 fois par jour. Je prends tout le temps 2 gélules de collagène avant de me coucher. Donc, depuis que j'ai commencé à prendre du collagène en pilule, j'ai une meilleure, je trouve que j'ai une meilleure articulation. Et le deuxième produit que je prends avant de me coucher, c'est du magnésium. Pourquoi je prends du magnésium avant de me coucher? Les études pharmaceutiques ont prouvé que le magnésium permet de diminuer le stress et l'anxiété. Diminuer le stress et l'anxiété, ça va stimuler la molécule dans le corps humain qui s'appelle la mélatonine. Et la mélatonine permet de favoriser le sommeil. Donc, depuis que j'en prends avant de me coucher du magnésium, je dors beaucoup mieux. Je dors vraiment comme un gros bébé. Et en plus, ça permet la récupération et le bon fonctionnement des muscles et des os dans le corps humain. Donc, tous les nutriments que je vous ai présentés, que je prends en pilule, je vais vous mettre le lien dans la description des sites pharmaceutiques qui prouvent les bienfaits de ces nutriments-là. Comme ça, vous allez avoir des meilleures explications et des bons conseils pour savoir si vous voulez prendre ces nutriments, oui ou non. Je suis retour de ma journée de travail, donc super bien été. Par contre, un petit peu mal de tête, journée quand même assez chargée, mais ça a bien été. Donc en ce moment, il est 5h10. Habituellement à ces heures-là, je me prépare pour aller m'entraîner dehors, faire une petite course à pied. Donc, habituellement, là aujourd'hui, vu que je suis de retour, de compétition, ça va être un petit 40 minutes de façon à une intensité modérée. Donc, une course que je suis capable de maintenir, que je suis capable de maintenir, mais pas trop intense en même temps. Donc, je dirais que je cours habituellement entre 5 minutes 30, 5 minutes le kilomètre, avec une fréquence cardiaque entre 140 et 160 battements par minute. Donc, je me change et on se retrouve tout de suite après pour la petite séance d'entraînement. C'est vraiment une très belle soirée pour courir. Je pensais pas qu'il allait faire aussi beau. Il y a plus toute la journée, mais je suis vraiment chanceux. Une des principales raisons cette année pourquoi j'ai créé une chaîne YouTube. En fait, moi, en même temps, depuis que je suis tout jeune, je suis une personne j'étais une personne très réservée. Et je travaille fortement pour développer mes capacités sociales. Puis, plutôt au début de l'année, ça sera pas long. Je pense que j'ai énervé un petit couple de chiens. Donc, comme je disais au début de l'année, le 25 avril 2024, j'ai eu un accident de voiture. Donc, j'étais en train de faire mon jogging pendant ma pause dîner lors de mon travail. Et j'ai mal à regarder les intersections. Et un pick-up me ramassait de plein fouet du côté droit du corps. Et je me suis ramassé à l'hôpital pendant 48 heures. En grosse douleur, tout ensanglanté. Le côté droit du corps, très endommagé. Donc vous pouvez voir, justement voir dans ma première short vidéo que j'ai faite. Toute une bonne partie de mon année 2024 qui a été assez catastrophique, merci. Qui a été très difficile. Donc, cet accident-là, au début, j'étais un petit peu dans le déni, je ne voulais pas y croire, que je me suis quasiment fait frapper. En fait, que j'ai quasiment craint pour ma vie. Pour ça que les semaines avançaient, puis la douleur persistait. Ça faisait 2 mois que l'accident a eu lieu, puis j'étais toujours pas de retour au travail, j'avais mal, extrêmement mal. J'ai pris conscience que finalement, j'aurais pu mourir cette journée-là. Puis ça aurait pu être beaucoup plus... Bon, un chien qui n'est pas content de me voir.
qui aurait pu être beaucoup plus catastrophique, comme je disais, cet accident-là. Mais vraiment, c'est de prendre conscience de... On a juste une vie à vivre. Il faut se dépasser dans la vie. Il faut s'acharner, travailler fort, être patient. Puis, j'ai eu beaucoup de support de ma famille, de mes proches, de ma copine. Ils m'ont dit, ah ouais, vas-y, ça fait longtemps que t'en parles. Ça fait pratiquement 3 ans que tu nous parles que tu veux créer ton compte. Tu veux faire la différence au niveau chez les jeunes, que ce soit chez les plus vieux au niveau de connaître ce sport qui est en développement, mais que je trouve qu'il n'est pas assez reconnu encore. Donc c'est la raison pourquoi je me retrouve aujourd'hui devant vous, devant mon cellulaire, pour filmer mon quotidien de tous les jours. Donc on va passer à la suite. Là, je vous avais parlé de la préparation de mes repas, donc du souper. Actuellement, qu'est-ce que je fais? Je suis une personne habitant seule, donc étant une personne habitant seule, c'est plus difficile pour moi de faire des repas au quotidien. Je vais cuisiner environ habituellement 2-3 jours. Donc, j'ai une des grosses portions de repas. Donc, mettons, à l'épicerie, je vais acheter du 1 kg, des 1 à 2 kilos de bœuf haché, extra maigre. Je vais acheter des poitrines de poulet en gros format, des gros formats de poitrines de poulet. Cette semaine, j'ai acheté, je vais vous le montrer à la caméra. J'ai acheté une grosse langue de porc juste ici. J'ai acheté environ 6 kilos de viande. Donc, là, je l'ai séparé dans 4 gros contenants. Puis en même temps, me donner un estimé environ de la consommation de viande et de calories que je mange au courant de la journée. Donc, comme vous voyez, je suis en train de faire revenir mes oignons. Ils sont bien caramélisés. Pour les oignons, j'ai ajouté, comme vous voyez, du fumier de bois de poignée. C'est juste ici. J'ai aussi ajouté du poivre, de la poudre de chili, ainsi que du paprika. Incorporer de l'huile de piment fort. J'utilise pas mal cette huile-là pour soit pour préparer soit pour incorporer dans mes mets ou bien pour la cuisson des aliments. Donc c'est une huile qui rajoute vraiment un petit kick que je trouve intéressant au niveau, que ce soit au niveau des légumes ou bien de la viande. Donc, vous voyez, je suis en train de faire saisir ma bonne longe de porc. Sur le dessus, j'ai rajouté comme mon épice secrète de fumier au bois de poignée. Donc c'est vraiment une épice qui va rajouter beaucoup de saveur, personnellement, je trouve. Donc je fais revenir ma viande des deux bords, donc je vais venir ajouter les épices des deux côtés. Puis je fais revenir la viande pour accélérer la cuisson dans le steam pot pour l'attendrir davantage. Et après avoir rajouté tous les ingrédients dans le steam pot, donc la longe de porc et les oignons, on va rajouter les ingrédients liquides à notre porc effiloché. 2 cuillères à soupe de moutarde jaune, ce que j'appelle plus communément la moutarde de baseball. Et on va y ajouter au final 1 cuillère à soupe de sauce soya. Donc après une cuisson de 7 heures, ça va donner ce produit-ci. On voit que la viande est très bien cuite et que la viande va bien se défaire à la fourchette. On voit que les oignons sont bien caramélisés, qu'il y a un bon petit jus, une belle petite sauce. Donc je vais manger ça ce soir avec un accompagnement des carottes et du riz. Il y a 2 types de collations que je mange tous les jours au quotidien. Donc ma première collation, je la mange aux alentours de 11 h le matin, c'est du fromage cottage. Fromage cottage, j'en mange 3 quarts de tasse. C'est l'équivalent de 187 grammes si vous le pesez sur une balance de cuisine. Ça correspond à 150 calories. Deuxième collation que je mange à tous les jours, aux alentours de 3h, 3h30, c'est du yogourt grec. Le yogourt grec, je mange aussi 3 quarts de tasse, tout comme le fromage cottage. Je mange l'équivalent, si on regarde la valeur nutritionnelle derrière, je mange 175 grammes pour 130 calories. Pourquoi je mange ces aliments-là? En fait, je mange ces aliments-là parce que c'est des aliments qui sont très riches en protéines.
Et de plus, ça me permet de me rassasier, de me couper à la faim facilement. C'est des aliments qui me coupent facilement la faim. Donc, ça m'évite de grignoter des cochonneries au courant de la journée. Ça complète pas mal les aliments que je mange au quotidien. Donc, je vais vous afficher le nombre de calories que je consomme à tous les jours. Attendez un instant. Non, il n'est pas ici. Pas là. Je vais les mettre ici. Et c'est la fin de cette petite vidéo. J'espère qu'elle t'aura plu. Si c'est le cas, laisse un j'aime, abonne-toi à la chaîne, ça va me faire un très grand plaisir. Et on se retrouve la prochaine fois pour une autre vidéo. Allez, à plus!